La Bible dit, or l'archange, il n'y a qu'un seul chapitre de Jude, vous savez cela. Jude 1, verset 9, mais on dit Jude 9. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, Dieu l'a tellement utilisé, un homme qui a divisé en deux la mer Rouge, un homme qui parlait avec Dieu face à face, un homme dont le visage rayonnait. Vous imaginez un tel homme? Regardez ces quelques serviteurs de Dieu qui ont été un tout petit peu utilisés par Dieu. Lorsqu'ils meurent, il y a toute une secte autour de leur vie. Il y a leur famille qui transforme l'église en secte. Mais Moïse est extraordinaire. Une montagne fumante, lui monte dedans. Des trompettes et des éclairs, mais lui il avance. Il descend, son visage rayonne. Il parle à un rocher, le rocher donne de l'eau. Il frappe le rocher donne de l'eau. Une nuée apparaît et dirige le peuple. Une colonne de feu. Un tel homme qui vous délivre sans armes de la plus grande puissance mondiale, qui lève son bâton et le souffle de Dieu ouvre en deux la mer Rouge. Alors quand cet homme a désobéi, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Souvent nous disons que Dieu est très dur. Comment est-ce qu'il a été aussi dur avec un homme aussi saint? Non, parce que plus Dieu t'utilise, plus tu deviens dangereux. Lorsqu'un homme est très proche de Dieu et très utilisé par Dieu, Dieu fait très attention parce que toi, tu peux devenir une idole et un Dieu. Et Dieu a vu que ce grand Moïse commençait à décider lui-même ce qu'il allait faire. C'était très dangereux. Il a dit, tu n'entres pas. Pourquoi? Parce que si tu te comportes ainsi dans le désert, qu'est-ce que tu feras en Canaan? Il dit, tu n'entres pas. Et Moïse est mort sans maladie. Il est mort seulement de la volonté de Dieu. Il est tombé comme ça, il est mort. Sa vue n'avait même pas baissé. Et Dieu a enterré le corps de Moïse. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas les os de Moïse. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que Dieu savait que si les gens connaissaient le tombeau de Moïse, ils iraient vers la tombe de Moïse en pèlerinage. Ils iraient là-bas toucher pour avoir les miracles et les prodiges. Dieu qui est sage a enterré Moïse et personne ne sait où il est. Mais quelque chose s'était passé. Et là, l'Ancien Testament ne nous le révèle pas. C'est lorsque Jude écrit que nous avons maintenant la révélation de ce qui s'était passé. Satan lui-même était venu pour récupérer le corps de Moïse. Il voulait quoi? Qu'il y ait des apparitions de Moïse et qu'il y ait maintenant une religion mosaïque ou mosaïque. C'était ça le projet du diable. Qu'est-ce qu'il avait à faire avec un corps? Il est déjà mort. Pourquoi? La Bible nous dit que Michaël était envoyé là pour enterrer. Là, ce n'était pas Gabriel. Pourquoi? C'était la guerre. Et ils se sont battus pour le corps. C'est-à-dire que Moïse, Michaël tirait la tête. Satan tirait les pieds. Et tu sais, Satan, c'est un impoli. Et les impolis, quand ils se battent, ils insultent toujours. Et je suis sûr que Satan insultait Michaël. Regarde-le, sa grosse tête. Pourquoi je dis ça? Regardez. La Bible dit, l'archange Michaël, Jude 9, l'archange Michaël, lorsqu'il contestait avec le diable, il contestait, donc il se disputait. La Bible dit, et s'est disputé le corps. Ah, il y a des choses dans le monde spirituel, hein? Alléluia. Se disputer le corps de Moïse, n'osa pas, il n'a pas essayé. Porter contre lui un jugement injurieux. Pourquoi? Satan l'insultait. Satan insultait Michaël pour que Michaël insulte. Mais tu sais, quand quelqu'un est sale, il est déjà sale. Si tu le salis, il est déjà sale. Mais toi qui as une robe blanche, tu seras sale. Lorsque quelqu'un est sale, il veut se battre avec toi. Toi, il faut seulement fuir. Pourquoi? Toi, tu ne le saliras pas. Il est déjà sale, mais c'est lui qui te salira. C'est pourquoi on n'insulte pas le diable. Insulter le diable, c'est écrire sur un tableau noir avec une craie noire. Tu ne fais rien. Et ainsi, la Bible dit, il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. C'est-à-dire, je t'abandonne entre les mains de Dieu, que Dieu te juge. Il a sanctifié sa bouche. Les anges vivent dans la sainteté. Les anges vivent dans la pureté. Les anges vivent dans la crainte de Dieu. Les anges veillent sur leur bouche. Les anges n'insultent pas. Mais il y a des chrétiens qui insultent. Les anges disent Saint, 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 Saint est l'Éternel. Et ils ne peuvent pas insulter. Car la bouche qui adore ne peut insulter. Ne peut être dans le mensonge.
Est-ce que ta bouche est sanctifiée comme celle des anges? Dieu utilise ta bouche pour prêcher, mais Satan utilise cette même bouche pour mentir, pour insulter, pour dénigrer les gens, pour calomnier, vivre dans des colportages, la même bouche. Mais la bouche de Michaël ne servait qu'à adorer. Et lorsqu'il a été poussé à insulter, il a refusé, il a dit que l'Éternel te réprime. Je ne peux pas t'insulter. Même si tu m'énerves, même si tu me mets en colère, même si toi tu m'insultes, je ne peux pas t'insulter. Mais combien de chrétiens disent, je l'ai insulté parce qu'il m'a insulté. Je l'ai injurié parce qu'il m'a injurié. Il a touché à ma personnalité. Toi tu es un intercesseur. Ta bouche prie pour les gens et Dieu les guérit, les sauve. Mais cette même bouche-là insulte, tu rends le mal pour le mal. Toi qui es prédicateur, ta bouche sert à enseigner les gens, mais elle peut aussi escroquer les gens. La même bouche, comment de la même source peut sortir de l'eau douce et l'eau amère? Comment du même robinet peut sortir de l'eau ou du poison? Comment dans ta bouche peuvent sortir des paroles en langue, mais peuvent sortir aussi des sottises, des inutilités, des vanités? Comment de la même bouche? C'est pourquoi ta bouche n'est pas puissante. Une bouche qui n'est pas consacrée n'est pas puissante. Lorsque tu sépares de ta bouche ce qui est saint et ce qui est vil, alors Dieu t'utilisera. Quelle est ta manière de parler? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta bouche soit utilisée sur la terre comme les bouches des anges sont utilisées au ciel, dans la sainteté, dans la pureté. Dans Ésaïe 6, lorsqu'on nous présente les séraphins, on nous dit que ces séraphins avaient 6 ailes. 2 ailes pour voler, le service. 2 ailes pour cacher leur face. Et 2 ailes pour couvrir les pieds, la sainteté. On ne sert pas Dieu seulement. Il faut vivre dans la sainteté. Lorsque tu sers Dieu, tu prêches, tu enseignes. Tu es en train de voler. Ce sont les 2 ailes. Mais il y a d'autres ailes qui ne servent pas à servir Dieu, qui servent à vivre dans la sainteté. Dieu n'est pas seulement là pour qu'on puisse le servir. Il est là aussi pour qu'on puisse obéir. Et Michaël a veillé à craindre Dieu dans sa bouche. Et vous savez, la Bible dit que celui qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. Si on doit quantifier ta manière de parler, tu parles comme un serviteur de Dieu? Tu parles comme une servante de Dieu? Si on doit juger ta manière de parler, est-ce que tu parles avec sagesse? Tu parles avec intelligence? Est-ce que tu as de la retenue dans tes paroles? Michaël avait de la maîtrise de soi. Michaël ne parlait pas pour parler. Il n'était pas mu par la colère, il n'était pas mu par la rancune, il n'était pas mu par la folie. Il pouvait, dans des moments de dispute, se maîtriser et implorer que Dieu s'occupe de ses ennemis. Lorsque tu sers Dieu, tu dois le servir avec ta bouche, dans la sainteté, dans la pureté. Et vous tous ici, qui témoignez que Dieu vous utilise pour enseigner, pour prophétiser, sache que si tu te sanctifiais davantage au niveau de ta langue, tu allais prophétiser davantage. Oui, ne te contente pas du niveau que tu as lorsque tu sers Dieu. Car si tu sers Dieu sans consécration et sans sainteté, sache que ce que tu vis, ce n'est que le bas niveau de ce que Dieu peut faire avec toi. Sanctifie ta bouche et ta bouche sera puissante. Tu parleras, les choses arriveront. Tu déclareras, cela arrivera. Tu béniras, les gens seront bénis. Tu maudiras, les gens seront maudits. Tu invoqueras et le feu de Dieu tombera. Pourquoi ta bouche est sainte?